Jim Rohn est et a été une personne très inspirante pour beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de personnes par sa manière de présenter des choses. Évidemment, dans ces choses qu'il présentait, dans ces séminaires qu'il a menés, comment prendre votre vie en main est un des éléments les plus intéressants que l'on peut observer. Et dans cette vidéo, je partage avec toi différents angles que Jim Rohn présente dans l'ensemble de ses séminaires ou dans ses livres. La première chose, c'est de libérer le pouvoir des objectifs. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre, tu as certainement déjà entendu cette citation, mais les objectifs que tu vas te fixer vont te permettre d'être beaucoup plus en clarté, d'être peut-être parfois moins stressé parce que tu sais les choses que tu dois réaliser pour les atteindre. Ceci étant dit et paraissant très simple, il faut comprendre que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre dans le sens où il ne sait pas ce qu'il a à faire. Il n'a pas à réfléchir à ce qu'il a à faire et il va finalement ne rien faire, en tout cas ne rien entreprendre par rapport à ce qui lui ferait plaisir ou qu'il est à cœur de réaliser. Avoir à cœur un projet, avoir à cœur d'atteindre quelque chose, de faire quelque chose, va vous nourrir, va vous stimuler et va vous permettre d'avoir des pensées intéressantes, construyantes et qui vont vous permettre d'avancer. Étendre la sphère de ses connaissances. Il existe un plus grand pas entre la connaissance et l'action qu'entre la connaissance et l'ignorance. Tu as certainement déjà entendu cette phrase, mais plus tu vas apprendre des choses, plus tu vas pouvoir aussi apporter de nouveaux éléments, de nouveaux ingrédients aux environnements que tu vas fréquenter. Et tu fréquentes, j'imagine, beaucoup d'environnements différents, dans ta sphère privée, dans ta sphère professionnelle, et plus tu vas acquérir des compétences et des connaissances sur des choses différentes, mieux tu vas pouvoir nourrir également ces différents environnements, quel que soit parfois l'extrémité ou en tout cas la proximité des choses que tu vas apprendre en vertu des environnements que tu vas fréquenter. Et ça, c'est vraiment un ingrédient clé. Beaucoup de personnes vont terminer l'école et vont arrêter d'apprendre des choses alors que l'apprentissage des choses qu'elles peuvent faire vont leur permettre de vraiment progresser dans leur vie. Apprendre à changer. Et j'ai noté cette petite phrase, la flexibilité est une vertu. Plus vous allez apprendre à changer, pas forcément complètement de votre personnalité, mais de changer des aspects, d'être flexible, un peu comme un boxeur qui va s'adapter à l'adversaire qu'il a en face de vous, et plus vous allez réussir à trouver des solutions, à être innovant dans votre façon d'agir. Parce que si vous continuez à agir de la même façon, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats que vous avez déjà eus. C'est une phrase, en tout cas une idée, une pensée d'Einstein sur le fait que si vous ne mobilisez pas, modifiez pas votre façon de faire, vous n'arriverez pas à obtenir des résultats nouveaux. C'est un peu comme si vous faisiez une recette toujours la même, avec toujours le même timing, et que vous espériez avoir un résultat différent. Vous devez un peu modifier pour obtenir le résultat que vous attendez. S'occuper de ses finances. L'argent ne fait pas tout, mais y contribue. C'est la pensée que j'aimerais partager avec toi de Jim Rohn, c'est que Jim Rohn explique bien que quand il était jeune et qu'il a rencontré Earl Schoff, l'une des premières choses qu'il lui a dit, c'est « Montre-moi la liste de tes objectifs ». Et quand il lui a dit qu'il n'en avait aucune, il lui a expliqué qu'il pouvait déduire que les finances qu'il avait sur son compte en banque étaient très faibles. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'observer que quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne va pas organiser aussi ses ressources financières en conséquence. Plus vous allez avoir des objectifs qui sont clairs, mieux vous allez pouvoir aussi ajuster votre finance et ajuster votre manière de vivre à ces objectifs-là. Et c'est très important de considérer ce point-là. La maîtrise du temps. C'est ce qui fait aussi une différence énorme entre les personnes qui vont accomplir énormément de choses et celles qui vont en accomplir moins. Comment elles vont maîtriser leur temps, comment elles vont conditionner leur esprit, comment elles vont visualiser les choses qui vont se passer dans leur journée pour atteindre leur objectif. La maîtrise du temps est aussi quelque chose de vraiment prépondérant lorsque vous souhaitez jalonner, progresser à moyen et long terme dans votre vie. S'entourer de gagnants, c'est un des ingrédients extrêmement puissants pour gagner du temps. Les gagnants ont souvent déjà accompli des objectifs que vous souhaitez accomplir et que vous n'avez pas encore accomplis. En les fréquentant, en les connaissant, en les étudiant, vous allez apprendre des raccourcis, des stratégies, une façon de penser, de visualiser et même de vous comporter que vous ne savez pas faire aujourd'hui. Et si en plus vous faites preuve de flexibilité, vous allez réussir à atteindre des sommets grâce à cette capacité de vous entourer et d'étudier les gagnants autour de vous. Et enfin, apprendre l'art de bien vivre. C'est ce qui réjouit et donne du bonheur. Quand vous allez apprendre l'art de bien vivre au milieu de tout ça,
Vous allez prendre du plaisir à rencontrer les gens, à fréquenter les personnes, à aller dans les lieux que vous allez, où vous allez vous rendre pour des événements ou des environnements dans lesquels vous aimez fréquenter. L'art de bien vivre, c'est apprendre à vous déconnecter des objectifs que vous avez tout en prenant plaisir à être ici et là, là où vous êtes aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!